Attends, tu penses qu'il n'y a que toi, hein? Tu sors d'une rupture et tu as décidé que toi, l'amour c'est fini, c'est pour les autres, patati patata. Et puis après, à un moment donné, ça commence à te manquer. Tu veux passer à autre chose, tourner la page et naviguer vers d'autres horizons. Bref, tu veux démarrer une nouvelle vie, mais c'est comme si le moteur est bloqué. On fait comment pour maintenir et gérer le bon quand on n'a eu que le mauvais? La réponse, tout de suite. Bonjour, je m'appelle Ange, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, abonne-toi, joins-toi à la famille. Chaque semaine, on a une vidéo. Et si tu es de retour, welcome back. Ok, c'est parti, on commence. La première chose sur laquelle il faut se concentrer, c'est de créer un environnement qui va naturellement attirer ce que tu veux. Quand tu veux de l'argent, tu fais quoi? Tu travailles, mais tu travailles sur quoi? Tu travailles à apporter de la valeur aux gens et à devenir le meilleur gestionnaire possible. Si tu veux un vrai homme, sois une vraie femme et vice-versa. Mais ce n'est pas tout. Pendant longtemps, j'ai pensé que être une vraie femme, c'était être une femme indépendante. Genre, j'ai pas besoin d'un homme, je suis pas un fardeau, on n'a jamais... voilà, je demande pas d'argent, je demande rien et tout, je me suffis moi-même. Mais ce que ça a fait, c'est que moi-même, j'étais devenue l'homme de ma vie. Je pensais qu'en étant comme ça, je devais faciliter la tâche en fait à la personne qui devait venir et s'approcher de moi. Mais c'est pas ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que ça a attiré le mauvais genre d'homme vers moi et j'arrivais pas à avoir ce que je voulais. Et après ça, je suis allée à l'autre extrême, comme j'expliquais dans ma vidéo précédente. Souvent, quand tu quittes un extrême, c'est souvent pour aller dans un autre extrême. Donc, j'ai commencé à penser que être une vraie femme, c'est se taire et subir. Et dire oui, et voilà, ne pas avoir d'opinion, ne pas avoir voilà, subir, supporter, jusqu'à ce que les choses commencent à devenir meilleures d'elles-mêmes. Même si c'était clairement le désordre, et même si ça devait me prendre même 10 ans. Donc, j'ai pas besoin de dire que ça n'a clairement pas marché pour moi, et que ça m'a mis dans les problèmes. Il y a deux choses que je faisais mal. D'abord, j'essayais de faire les choses moi-même. Je faisais les choses comme je comprenais, j'essayais de tenter ce que je pensais être bien, sans vraiment demander à Dieu ce qu'il voulait lui pour moi. Et ensuite, je pensais qu'il y avait un idéal de femme, genre la femme idéale. Et je faisais tout pour non seulement découvrir cette femme idéale-là, mais à devenir cette femme idéale-là, quitte à me compromettre moi-même et à changer moi-même qui j'étais. Je ne savais pas qu'en fait, la perfection, c'est être exactement qui Dieu veut que tu sois, quand il veut que tu le sois. Donc, je savais pas ça. Et c'est pour ça que l'intimité avec Dieu doit être la priorité en tout temps, sur toutes les décisions. Tu dois t'assurer que l'environnement que tu es en train de vouloir créer est basé sur les vrais principes, les vrais critères qui vont réellement attirer ce que tu veux. Pas ce que tu penses, pas ce que quelqu'un d'autre pense, pas ce qui est farfelu, non, non, non. C'est basé sur ce qui est vrai. Un exemple de ça, c'est qu'une fois, je regardais une prédication et puis l'homme de Dieu faisait un témoignage d'une dame et tout qui était là. Et puis, le prédicateur a dit, non, Dieu me met à cœur de te donner tant. Et je me suis dit à moi-même que, j'aimerais bien aussi un jour qu'on m'appelle et qu'on me dise, Ange, Dieu m'a mis à cœur de te donner tant de milliards et tout. Ouais, je vois quand. Donc, le Saint-Esprit m'a dit que, mais tu peux le faire. Et j'ai dit, comment je fais en fait? Il m'a dit, si tu veux rentrer dans cette sphère-là, ce que tu as d'abord à faire, c'est être la personne qui dit « Dieu m'a mis à cœur ». C'est aussi simple que ça. Il y a des sphères dans lesquelles, pour rentrer, tu ne vas pas d'abord rentrer dans la forme de celui qui reçoit, mais dans la forme de celui qui donne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone. Moi, je n'aime pas beaucoup réfléchir. J'ai pris mon téléphone, je regardais. Je pense que j'avais quoi? J'avais 1500. Je sais pas combien ça fait en euros. Bref, j'ai pris un nom au hasard comme ça et puis j'ai envoyé. Et il s'avérait que c'était l'anniversaire de la personne. Elle était toute contente et ça a renforcé même nos liens alors que c'était pas quelqu'un avec qui je parlais tout le temps. Donc, ce sont des choses vraiment mystérieuses. Donc, si tu veux rentrer dans une grâce que tu n'as pas encore expérimentée, la meilleure façon, c'est d'abord en s'aimant et pas en récoltant. Alors, comment ça s'applique sur les relations? Dieu qui aime sa fille ou son fils, aussi parfaite que cette personne soit dans ton imagination, ne va pas venir la poser dans un environnement qui va la tuer. Laisse Dieu te scanner et te dire si tu es sur la mauvaise voie. Et laisse-le te conduire sur la voie de l'éternité. Fais-le.
Et d'un autre côté, tu peux faire tout le travail que tu veux sur toi-même. Si tu ne vas pas sur le terrain, il aurait peut-être mieux fallu pour toi que tu ne fasses rien parce que quand tu es seul, tu as toujours raison. Et c'est toujours tout le monde le problème, sauf toi. Si tu restes dans la théorie et tu n'interagis pas avec les humains, tu ne pourras pas t'améliorer et tu ne pourras pas rencontrer les personnes que Dieu a envoyées pour toi. Ce n'est pas normal de toujours penser que tout ce qui est bien est seulement pour les autres et que pour toi, il n'y a rien de bon. Conte de fées, les voyages, l'argent, les bons témoignages, oui, là, c'est tranquille, tu y crois et tout. Mais quand il s'agit de toi, non. Voilà, toi, on t'a laissé pour compte. Mais d'où ça sort, tout ça? D'abord, les choses que les gens supportent pour rester dans les relations, on en parle. Il y a une fille là, je vais pas mentir, il s'agit de moi. On m'a dit tellement des choses méchantes dans les relations et je suis restée que bon, même en fait, ça me dépasse. On va dire quelques exemples, même si je vais m'afficher, c'est pas grave. Si vous vous rappelez de quelque chose qu'on vous a dit, mettez-le en commentaire. On va rire ensemble. Pardon, ne me laissez pas avoir honte seule. S'il vous plaît. La première chose, c'était quoi? Toi, on te suit beaucoup à cause de tes... Et je suis restée. On m'a encore dit quoi? Non, hey, toi, si tu coupes tes cheveux, qu'est-ce que tu auras encore à offrir? Et je suis restée. En fait, ce que j'aime trop chez toi, c'est que tu n'es pas trop belle, en fait. Et le pire, en fait, c'est que je suis restée. Non, et puis il y a un autre là. Ça, c'est mon préféré. Donc, c'était une conversation vraiment... tard là, les conversations qu'on a tard avec les personnes intimes et j'étais là, je dévoilais mon cœur, mes rêves, my hopes, my dreams, ce que je veux voir, machin et tout. La personne m'a répondu, tu penses pas que j'en demande un peu trop à la vie, tu penses que tu mérites tout ça là? D'abord, est-ce que je t'ai demandé? Je t'ai pas demandé quelque chose et c'est toi qui viens me dire ça. En fait, c'est même pas ta faute, c'est ma faute, c'est moi qui t'ai dit, c'est moi qui suis venue parler. Bref. Je suis restée. Donc parfois, c'est pas seulement la faute des autres. Parfois, toi aussi, tu as ta part des responsabilités dans ce qui t'arrive. Dès que quelqu'un te parle bien, gentil, attentionné, tout ce qu'il faut, tu es là, non. Quelque chose ne va pas. Ah, c'est louche. Tu vas regarder maintenant sur le Facebook de sa grand-mère. Oh, il a marché à quel âge? Il a parlé à quel âge et tout ça là. Ou bien non, tu n'aimes pas trop, il est trop collant. Il est trop gentil. Et patati, et patata. Mais dès que le démon rentre dans ta vie, oui, oh, vous ne le comprenez pas. Vous ne voyez pas ce que je vois. Oh non, vous vous trompez sur lui. C'est l'homme de ma vie. C'est ça, non? Et tu penses que tu te blottis sur la couverture de l'amour. Non, c'est pas la couverture. Tu es en train de plonger dans les vomis. Les vomis que tu avais vomi hier là, que tu as vomi dans le seau là. Tu es en train de replonger dedans que youp, et tout boire. Et ça a l'air confortable comme ça. Hein? Mais c'est pas bien. C'est pas ta place. Ta place, c'est pas les vomis. Regarde la situation dans laquelle tu es. Et si ça ne t'arrange pas, si ça ne vaut pas le bien que tu mérites, parle. Ne te tais pas, en fait, lorsqu'il s'agit de ton bonheur. Si ta voix ne compte pas, si tu te sens comme si que tu parles ou que tu ne parles pas, ça ne change rien, c'est le moment de quitter là, en fait. Ce n'est pas intéressant de rester dans un endroit où ta voix ne compte pas. Et d'un autre côté, ne sois pas toi-même le marteau qui vient détruire ta bénédiction. Impolitesse, jalousie, soupçon. Non, 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 non. C'est pas la faute de l'enfant d'autrui si tu as vécu tout ce que tu as vu dans le passé. Pardon, règle tes problèmes et laisse l'enfant d'autrui tranquille. Les choses que tu dois commencer à faire, c'est d'abord, marcher dans la justice. Ne viens pas punir X à cause de ce que tu as vécu avec Y. Fais la part des choses. Ensuite, que ton oui soit oui et que ton non soit non. J'ai vu tellement d'histoires qui ont commencé, des mauvaises histoires qui ont commencé avec des personnes qui voulaient dire oui et qui ont dit non, 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 et pour finalement dire oui, ou des personnes qui voulaient dire non et finalement ont dit oui. Suivez-moi dans ma logique. C'est désastreux. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Applique toi-même tes standards avant de les exiger. Donc, si toi, tu veux qu'on soit à l'heure quand tu donnes rendez-vous, sois toi-même à l'heure. Si tu veux d'un homme ou d'une femme qui est propre sur lui-même ou sur elle-même, toi-même sois propre sur toi-même. Si tu veux de quelqu'un qui a l'argent, madame, monsieur, tu dois pouvoir être capable de te balader de toi-même dans les endroits où ceux qui ont l'argent vont. Voilà, donc n'attends pas la personne qui est censée venir dans ta vie pour t'emmener où tu veux être, mais toi-même arrive d'abord là-bas et rencontre cette personne à cet endroit-là. Une autre chose qui va t'aider, c'est d'avoir le regard de Dieu. Ça va te permettre de pardonner, de passer à autre chose, parce que si tu gardes à l'esprit que bon, c'est quand même un enfant de Dieu, Jésus est quand même mort pour lui, même s'il m'a fait du mal, c'est pas grave, Dieu l'aime, voilà. Et la dernière chose, peut-être qui ne va pas avec le chapitre, mais je vais quand même le dire, ne fais ni la part de Dieu, ni la part d'autrui. C'est-à-dire,
fais ta part. Fais ce que toi tu es censé faire. Si tu es une femme et que peut-être que tu es intéressée par quelqu'un, mets-toi dans son espace, mais ne va pas plonger dans une situation où tu vas te faire rabouer, où on va te chasser, où on va te mépriser ou un truc comme ça. Donc, ne va pas te mettre dans une position qui n'est pas censée être la tienne. Les principes ont été mis en place pour un but précis et on ne découvre ce but que lorsqu'on les applique. Tout faire pour arriver dans quelque chose avant le temps est tout aussi tragique que traîner le pas et rater ce qu'on est censé avoir parce qu'au fond on a peur ou bien qu'on a décidé d'être blessé à perpétuité. Déjà, c'est ce que tu vois qui va t'arriver. Et ça n'a rien à voir avec l'image que tu essayes de montrer, c'est ce qui est dans ton cœur. Si dans ton cœur, tu penses que tous les hommes sont des menteurs, eh bien, tu auras un menteur en chef. Et si tu penses que toutes les femmes sont matérialistes ou des trompeuses ou je sais pas, c'est ce que tu auras. En fait, même si devant les gens tu dis non, toi tu penses pas, oui, mais c'est ce qui est dans ton cœur là, c'est ce qui va migrer tranquillement vers toi. La vie est d'abord invisible et ce que tu ne dis pas résonne plus fort que ce que tu dis. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que si tu n'es pas prêt pour quelque chose de bien, clairement prends ton temps, prends le temps de guérir, prends le temps de de faire les choses et tout. Mais ne fais pas semblant de ne pas être prêt ou bien ne fais pas exprès de ne pas être prêt parce que tu as peur. Les conséquences peuvent être graves. Ceux qui vont par exemple au travail, ceux qui vont quelque part tous les matins au travail, à l'école, bref, ceux qui ont une activité, savent que 30 minutes peuvent changer tout le cours de la journée. À cause de 30 minutes de sommeil, de plus, tu peux arriver en retard, stressé, avoir à dealer avec les humeurs des gens et tout ça. Il faut pas se dire qu'être en retard quelque part, faire exprès de faire le désordre d'un côté de nos vies ne va pas affecter les autres. Ça affecte toute notre vie. Rater des opportunités que Dieu a prévues pour toi peut t'emmener à expérimenter des choses que tu n'aurais pas besoin d'expérimenter. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est être honnête avec toi-même, t'évaluer, savoir que bon, là, je suis quand même en train de faire exprès. Là, je sais que ça, c'est pas bien, mais je continue de faire alors qu'on m'a dit d'arrêter. Ou bien là, normalement, si je voulais, je pouvais aller plus vite, mais je traîne les pas. Donc, il faut déjà que tu sois honnête avec toi-même et que tu te divorces d'avec la paresse. La paresse n'est l'amie de personne. La fatigue, que tu dis, oh non, je suis fatiguée, oh je veux me coucher, oh je vais rester sur le lit là. C'est l'équivalent de la mort à petit feu. C'est comme si tu étais comme la grenouille. C'est quoi même cette histoire là? La grenouille qui moue dans l'eau là jusqu'à ce qu'elle n'ait plus la force de sortir. C'est ça la paresse. La paresse ne vient pas pour te faire du bien. Elle vient pour te tuer. Maintenant, si tu peux pas le faire toi-même, tu peux demander de l'aide. Un mentor, un pasteur, un ami, en tout cas, fais-toi aider. Dans la prière, dans la pratique, sors de ta zone de confort, rentre dans un groupe, interagis avec les autres. Comme je disais un peu plus tôt, c'est important de le faire pour t'évaluer correctement. Et la dernière chose, fixe-toi des objectifs. Dis-toi, ok, bon, voilà, peut-être je suis en retard aujourd'hui, mais je me donne 6 mois. Après 6 mois, je ne serai plus jamais en retard. Tu fais des efforts pendant 6 mois pour gérer ton histoire de retard. Tu trouves des stratégies, tu fais tout. Tu changes ce qui n'est pas bien. Mets-toi en accord avec ce que Dieu dit de toi dans la Bible et pour ta destinée. Vraiment, je prie que le Seigneur vous fasse grâce de ne pas rater le rendez-vous qu'il a avec vous dans les domaines de vos vies, que ce soit en relation, que ce soit dans tous les domaines. Je prie au nom de Jésus. Amen. Alors, si vous vivez en dehors d'une grotte ou bien si vous n'êtes pas sur une île déserte quelque part, bon, vous n'êtes pas censé être sur cette île déserte. Si vous me suivez, ça veut dire que vous êtes dans la vie active et tout. Donc, vous savez que être indépendant, une femme indépendante, un homme indépendant, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive de nos jours sur toutes les plateformes qui existent. Les gens aiment entendre qu'ils n'ont besoin de personne. Ça flatte l'ego, mais ce n'est pas tout le temps vrai. Et ce n'est pas vrai du tout, même d'ailleurs. Quand on parle d'un côté, on ne parle pas de l'autre côté. Ça crée un déséquilibre et une confusion dans beaucoup de cœurs. Donc, on ne peut pas parler d'indépendance si on ne parle pas aussi de dépendance. Avant de commencer, je ne dis pas ici qu'il ne faut pas être autosuffisant, qu'il ne faut pas pouvoir prendre soin de soi-même, que tu sois une femme ou un homme dans le mariage ou hors du mariage. C'est pas ce que je dis. Tu es censé pouvoir avoir le choix de t'occuper de toi-même ou pas.
Donc ça déjà, c'est une base qu'il faut comprendre. Si on veut être dans n'importe quelle relation, on ne peut pas toujours se comporter comme si on n'avait pas besoin des gens. Il faut trouver un moyen sain, une manière saine d'avoir besoin des autres, c'est-à-dire de faire une place dans nos vies pour ces personnes-là. Et je dirais même plus, il faudrait donner à cette personne la place qui lui revient de droit, parce que chacun a sa place. Le mari est le chef de son époux. L'épouse est la priorité de son mari. Le plus jeune doit honneur à l'aîné. Les aînés ont des responsabilités envers les plus jeunes. Donc chacun a sa place. Tout le monde a des droits et des devoirs. Et en famille, en amitié ou en amour, il n'y a pas d'intimité sans vulnérabilité. Maintenant, pour les relations dans lesquelles on a le choix, c'est clair qu'il faut être sage quand on choisit la personne et ne s'attendre à être déçu parce que personne n'est parfait. Mais au fur et à mesure, les choses deviennent meilleures quand il y a la volonté des deux côtés. Le chapitre de la gloire. Si tu es encore là, vraiment, applaudis pour toi-même. Tu connais. Comme je vous aime et que je ne peux pas vous laisser comme ça, je vais vous donner des choses à faire. Visualise la relation que tu veux et trouve des personnes qui ont déjà ce que tu veux. Ensuite, regarde le caractère de ces personnes-là. J'ai dit quoi? Le caractère. Je n'ai pas dit l'habillement. Je n'ai pas dit ceux qui semblent avoir ce que tu veux. Non, ceux qui ont réellement ce que tu veux là. Regarde leur caractère et choisis un trait de caractère de ces personnes-là et développe-le chez toi. C'est clair, non? Trouver les personnes, le caractère, un trait de caractère, le développer. La deuxième chose, demande au Seigneur un cœur docile et un cœur humble pour que tu vois ce qui te manque et qu'il t'aide vraiment à lâcher prise des mauvaises habitudes. Et surtout, ne prie pas seul. Au final, on aura du mal à rentrer dans ce que Dieu veut pour nous si on n'est pas devenu maître de nos émotions et si on n'a pas repris les commandes de nos vies. C'est pourquoi, dans ma vidéo précédente, j'explique comment sortir de l'esclavage de nos émotions. La troisième chose, écris en commentaire une prière pour quelqu'un qui, comme toi, souhaite vraiment sortir de cette étape-là, cette étape de solitude, cette étape un peu de confusion et qui veut rentrer vraiment dans le bonheur, qui veut rentrer vraiment dans l'épanouissement. Donc, fais une prière dans les commentaires pour la personne qui pourra venir regarder et être réconforté. Si nous ne prions pas les uns pour les autres, ça sert à rien de faire partie d'un corps. Mais il y a des choses qui nous empêchent de le faire, comme l'amertume et la jalousie, qui sont des poisons dont on doit se débarrasser sans délai. Voilà pourquoi dans ma prochaine vidéo, on va voir comment faire pour sortir de là. On se dit à la prochaine. Abonne-toi. Bye!